Dieux de la guerre forgés de fer, les chevaliers du chaos dominent le champ de bataille. Pilotés par des nobles ayant abjuré leur allégeance envers l'Imperium, ces engins de destruction bipèdes comptent parmi les créations les plus meurtrières de la galaxie. Le rugissement de mécanismes torturés et de macro-servomoteurs imprégnés de warp précède l'arrivée des chevaliers du chaos. À grande foulée, ces immenses machines se rapprochent de leur proie en faisant trembler la terre brisée sous leur poids. Les ombres élancées s'étirant devant eux plongent leurs ennemis dans l'obscurité, tandis que des bouffées de rejets plasmiques suffocants s'échappent de leur bouche d'aération en forme de gueule. Sentant leur dernière heure approcher, leurs ennemis ouvrent le feu, mais leurs derniers espoirs s'envolent en voyant des boucliers ioniques absorber les tirs, les décharges d'énergie se dissiper et les projectiles exploser avant d'atteindre leur cible. Imperturbables, les chevaliers d'acier poursuivent leur marche implacable. Leur batterie d'armes s'ajuste dans un grincement, puis dans un fracas assourdissant, le massacre commence. Chaque chevalier du chaos est une relique déchue de l'histoire de l'humanité. Ce sont des parodies des chevaliers impériaux, corrompus physiquement et spirituellement par la sorcellerie, la magie noire et une reconfiguration maléfique. Leurs harnois, créés d'après les schémas de construction standardisés au cours de l'âge sombre de la technologie, ont survécu aux innombrables guerres ayant sévi tout au long du millénaire suivant. Pendant des générations, ces machines de guerre colossales ont été pilotées par des nobles, des guerriers aristocratiques dotés d'une vigueur physique, mentale et spirituelle suffisante pour survivre au rite d'adoubement, communier avec le Trom Mechanicum au cœur de chaque exostructure et ainsi fusionner avec leur armure. Dans le cas des chevaliers du chaos, ces rituels sont corrompus par des entités du warp, des sorts maléfiques et les perversions des nobles eux-mêmes. Au début, le chevalier peut paraître inchangé, mais en son cœur, le processus d'avilissement a commencé. Au fil des années, voire des siècles, l'énergie du chaos s'infiltre dans la machine de guerre, torturant son esprit de la machine et altérant sa forme physique. Ancien flambeau de l'honneur impérial, l'armure et son pilote se muent en une bête symbiotique, emplie d'une fureur irrépressible et d'une haine insondable. Depuis les Résidorus, des milliers de chevaliers et même de maisons ont sombré dans le chaos. Chaque acte de traîtrise inflige un coup monumental à l'Imperium. Les nobles et leurs chevaliers ne sont pas seulement des rouages cruciaux de la machine de guerre de l'humanité, ils figurent parmi les serviteurs les plus loyaux de l'empereur. La simple idée qu'un noble puisse renier ses vœux et combattre les soldats de l'Imperium relève de l'hérésie la plus absolue. Des rumeurs prétendent que le Departamento Munitorum aurait exécuté des officiers impériaux prétendant avoir combattu des nobles renégats. Cependant, la réalité terrifiante est que des chevaliers du chaos déterminés à semer l'anarchie et le massacre arpentent le royaume de l'empereur en nombre toujours plus important. Les nobles déchus s'engagent dans des campagnes de destruction pour diverses raisons. Certains le font pour conquérir des territoires au nom des divinités maléfiques qu'ils vénèrent. D'autres ont prêté allégeance au Mechanicum noir, aux Astartes hérétiques ou à de plus puissantes entités démoniaques encore. D'autres, mus par la folie et des visions païennes, se lancent dans des quêtes visant à déchiqueter la trame de l'existence et à transformer la galaxie en un royaume de cauchemars. Les chevaliers du chaos sont capables de couvrir d'immenses distances lorsqu'ils combattent sur une planète et sont insensibles aux atmosphères toxiques ou aux radiations. Lorsque leur guerre s'étire sur plusieurs mondes, un grand nombre d'entre eux se servent de vaisseaux explorateurs corrompus et de transports de masse pour parvenir jusqu'au front. Sur les champs de bataille noyés par le warp, ces machines de guerre terrifiantes sont connues pour surgir de failles empiriques dans la réalité. Un unique chevalier du chaos témoigne d'une ténacité et d'une puissance de feu largement supérieure à celle d'une petite armée. Ceux qui ont combattu voire massacré le reste de leur maison sont désignés comme des Afrolames par l'Ordo Hereticus.
En général, ils opèrent en tant que mercenaires, louant leur service à des chefs hérétiques en échange de puissantes reliques, de connaissances mystiques ou de planètes asservies où ils pourront se livrer à leurs exactions. Les Afrolames sont souvent accompagnés de hordes de guerriers, des Space Marines du chaos révérant le potentiel destructeur des chevaliers et des foules de cultistes qui considèrent les machines comme des manifestations de la volonté des dieux. Il arrive également que plusieurs Afrolames se rassemblent pour concentrer leur fureur sur un unique objectif maléfique. Mais il existe une chose encore plus terrifiante que les Afrolames. Les maisons qui ont intégralement succombé au chaos. Celles qui se sont alliées aux légions titaniques renégates et aux Mechanicum noirs connus sous le nom de maisons infernales se servent de techno-sorcellerie et d'entités démoniaques pour augmenter les capacités déjà formidables de leurs armures. D'autres cours chevaleresques, les maisons iconoclastes, présentent des allégeances hérétiques plus variées. Certaines se sont ralliées aux légions des Astartes hérétiques ou aux dieux sombres, tandis que d'autres ont renié l'Imperium pour forger leur propre empire de terreur. Alors que chaque chevalier loyaliste représente un long passé d'honneur et de sacrifice, les chevaliers du chaos sont issus d'une lignée d'horreur et de dépravation. Ces dynasties de chevaliers ont été corrompues par le biais d'indicibles atrocités et de rituels maléfiques, et leurs massacres n'ont fait que s'amplifier depuis leur chute. Le processus liant les nobles à leur trône Mechanicum est éprouvant. Seuls les individus les plus vaillants, des femmes et des hommes doués d'une force physique, mentale et spirituelle hors du commun, survivent au rituel de l'adoubement. Ils sont alors à jamais changés. Chaque maison noble possède une salle sacrée appelée salle des échos. Au sein de cette dernière, le pilote en puissance est relié au trône Mechanicum, puis laissé seul afin que sa valeur soit mise à l'épreuve. Le trône Mechanicum abrite les échos spectraux de ses anciens occupants. Ces anciens nobles transformés en techno-esprits sont chargés de jauger la valeur du nouveau prétendant. Grâce aux prises neurales reliées à l'esprit du noble, ils sont capables de sonder ses pensées les plus profondément enfouies et ses secrets les plus intimes. Ce rituel dure de longues et terribles heures, et les nobles jugés indignes sont entièrement consumés par ce processus. En revanche, les élus sont reliés au trône Mechanicum pour l'éternité, ainsi qu'à ses ancêtres résidant à l'intérieur. Le rituel d'adoubement n'est pas qu'un moyen d'accéder au statut de pilote. C'est aussi un rempart nécessaire contre la corruption. Un trône Mechanicum permet d'éviter que l'incroyable puissance d'un chevalier échoue entre les mains d'un individu capable de traîtrise. Dès les premiers instants de l'adoubement, les pensées du pilote sont influencées par son trône, même lorsqu'il ne l'occupe pas. Les notions de fidélité, de devoir et de hiérarchie sont gravées dans l'esprit du pilote, ainsi qu'un profond respect pour ses ancêtres et leurs traditions. Un tel conditionnement devrait empêcher toute idée de traîtrise, mais la volonté des dieux sombres est forte, et leur corruption terriblement insidieuse. Ce ne sont pas seulement les pilotes, mais les chevaliers eux-mêmes qui sont pervertis par le chaos. Une énergie démoniaque parcourt les systèmes d'armement et les circuits antiques de ces machines de guerre, tandis que leurs esprits de la machine torturée grondent tels des bêtes blessées. Au fil du temps, leurs plaques d'armure et leurs armes deviennent méconnaissables. La corruption du chaos enfouie dans un trône Mechanicum s'étend au reste du chevalier comme une gangrène. Les esprits de la machine qui animent ces actionneurs massifs obéissent à la volonté démente du pilote et des ancêtres spectraux à l'intérieur du trône. La machine de guerre ne marche plus d'un pas fier et déterminé, avec des mouvements nés de générations de discipline et d'entraînement au sein des maisons nobles. À présent, le chevalier du chaos s'élance avec une hâte prédatrice, impatient de savourer la mort de ses prochains ennemis. Il n'a plus aucun désir de protéger ses alliés, de former le pivot inébranlable d'une ligne de défense ou la lance implacable d'une charge combinée. L'esprit de la machine du chevalier du chaos ne se soucie pas de ceux auprès de qui il combat.
Qu'il vive ou meure ne lui importe guère tant qu'il peut se livrer à une véritable boucherie. D'antiques articulations mécaniques religieusement huilées pendant des siècles se mettent à grésiller et crépiter. Des cœurs de plasma rugissent de fureur, surchauffant sous l'effort réclamé pour déchaîner leur colère. Des flammes scintillantes jaillissent de pores d'échappement, rougissant le métal sous leurs langues déchiquetées et font ondoyer l'air autour des immenses carapaces du chevalier. Tandis que les chevaliers du chaos progressent, ils inclinent leurs boucliers ioniques vers l'avant afin de se protéger des tirs ennemis avant de se jeter dans la mêlée comme des bêtes. Ils ne se soucient plus de stratégie ou de hiérarchisation de cibles, remplacés par un désir brûlant de se livrer à un massacre aveugle, de tourmenter les individus trop faibles pour riposter et de revendiquer les trophées les plus prestigieux au nom d'une gloire personnelle. Si un chevalier loyaliste est semblable au vaillant destrier de son noble, les chevaliers du chaos ressemblent plus à des chiens de guerre enragés, leurs pilotes déchus luttant sans cesse pour garder le contrôle sur leur machine de guerre fielleuse et la forcer à leur obéir. À les voir baver du sang ou des huiles acides, leurs optiques brûlant d'une lueur meurtrière et leurs coques couvertes de fumée fétide ou de flammes crépitantes, il paraît évident que le peu de noblesse qui leur restait a depuis longtemps dégénéré en haine et en folie. Plus un chevalier du chaos a été exposé à la corruption, plus son aspect est altéré. Des mécanismes internes percent sa carapace et s'enroulent pour former des rangées de pointes irrégulières. Des dents hérissent les bouches de canon et les gantelets se muent en griffes affûtées. Dans des cas extrêmes, la structure de l'immense machine se déforme en une nouvelle configuration. Les jambes penchent en arrière sur des articulations mutilées. La grille vox se fend en une gueule grondante. Appelés chevaliers abhorrents, ces exo-harnois difformes sont des cauchemars de chair, de sang et de métal. Ils se ruent dans les combats les plus féroces, annihilant tous leurs ennemis dans un déluge de tirs et de coups meurtriers de leurs armes de combat rapprochées. Les abhorrents sont si pervertis d'un point de vue physique et mental que les inquisiteurs de l'Ordo Hereticus pensent qu'ils ont été créés à partir de SCS corrompus par le Mechanicum noir. Aussi grotesque que soit l'extérieur d'un chevalier du chaos, le cockpit du pilote est encore plus abject. Dans de nombreux chevaliers, le noble déchu est incorporé au trône, la chair fusionnée au métal, les neurones parasités par des relais dendritiques. Tandis que l'armure mécanique absorbe l'énergie corruptrice, le pilote est déformé en un être de pur chaos. Certains sont totalement absorbés par leur trône. Leur corps s'écaille tel une carcasse pourrie, formant une cage de côtes évasées et d'organes exposés à l'intérieur de laquelle le prochain pilote prendra place. Au fil de multiples générations, ces trônes prennent l'apparence d'un monticule morbide, dont saillent plusieurs couches de vrille charnues, où subsiste un semblant de conscience. D'autres pilotes dégénèrent en enfants du chaos tout en siégeant sur leur trône. Transformés en bêtes amorphes constituées de muscles et d'os, ils s'agitent dans tous les sens, pris de démence. Cependant, une partie de leur conscience demeure à l'intérieur de leur trône, leur permettant de contrôler leurs chevaliers et de saisir toute l'horreur de leur existence.